Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue dans Tout savoir sur le diamant mandarin de son nom scientifique Taeniopigia gutata castanotis. Allez, sans plus attendre, on y va. Alors c'est un oiseau de 11 à 13 cm qui présente un dimorphisme sexuel assez marqué. Le dimorphisme sexuel étant la différence entre mâle et femelle. La femelle étant beaucoup plus terne, grise que le mâle, alors que le mâle a la poitrine bien zébrée, les joues bien orange, etc. Alors le diamant mandarin vit dans la borne côtière du nord au sud-est de l'Australie à peu près. Il fréquente les parcs publics, les forêts entre guillemets un peu clairsemées, etc. Enfin, le biotope local se déplace en groupe, soit en couple. Les groupes étant constitués de plusieurs dizaines d'individus, mais généralement c'est un petit groupe. C'est un oiseau qui est extrêmement remuant à l'état naturel et même en captivité, on va en parler après. Il va chercher sa nourriture un peu par terre, il va fouiner, etc. Et ça c'est très agréable à regarder. Leurs mœurs seront plutôt de rester un peu au sol, en train de chercher leur nourriture, etc. Ils vont tout le temps fouiner, etc. Ça c'est très appréciable dans cette espèce. C'est une espèce quasiment sans agressivité et le mâle aura un petit bruit un peu comme une trompette pour enfants. Donc un petit chant entre guillemets assez sympathique et petite activité auditive quoi. Il va généralement en tout cas dormir dans son nid à l'année et il va avoir tendance un peu à chaparder les matériaux de ses voisins et donc comme je l'ai dit, il peut vivre en volière communautaire avec d'autres oiseaux pacifiques. Il peut vivre avec des colombes, il peut vivre avec d'autres petits passereaux pacifiques, etc. Alors là, comme d'habitude, quand on a un oiseau extrêmement démocratisé auprès du grand public, eh bien, comme d'habitude, quand on a un oiseau extrêmement développé dans le grand public, qui est extrêmement répandu, eh bien, on va avoir une grande diversité alimentaire à lui proposer et on va avoir des mélanges à tout près. Donc, soit vous prenez un mélange pour mandarin, soit vous prenez un mélange pour exotique avec une forte teneur en alpiste. Quand même, il faut qu'il ait des protéines, 25% dans l'alpiste, et vous pouvez lui donner. Son régime va être basé sur beaucoup de millets, différents types de millets blonds, millets rouges, etc. Et certains disent qu'il faut lui donner des insectes, mais franchement, c'est pas du tout indispensable. Vous pouvez lui donner de la pâtée à l'œuf, etc. Vous pouvez varier son régime alimentaire. En période de reproduction, on va en parler après, vous donnez-lui des graines germées mi-mûres, etc. Ça va varier son régime alimentaire et ça va lui donner des couleurs, etc. Ça va renforcer ses couleurs. S'il a une grande diversité alimentaire, beaucoup de vitamines et de minéraux. Voilà. Alors, généralement, sous nos latitudes, la reproduction commence à la fin de l'été. Quand les températures commencent à baisser, il peut se prolonger jusqu'au début de l'hiver, fin de l'automne, en fonction du temps. Mais s'il est à l'intérieur, la reproduction pourra avoir lieu toute l'année. Donc, il faut faire bien attention qu'il ne fasse pas trop de couvées parce que ça peut surtout léser la femelle. Alors, qu'est-ce que vous allez lui donner? Vous allez lui donner une petite coupelle en forme de poire ou un petit nid avec des matériaux, fibres de coco, fibres en tout genre, etc. pour qu'ils garnissent leur nid. La femelle donc va déposer de 5 à 7 œufs. C'est une espèce assez prolifique qu'elle va couver de 12 à 14 jours. Donc c'est assez faible, toujours en fonction de la température. Plus il fera froid, plus l'incubation, c'est-à-dire le temps que vont être couvés les œufs, va être long. Petit fait assez marrant, le mandarin peut parfois recouvrir ses œufs avec les matériaux garnissant son nid, composant son nid, pour qu'ils soient invisibles aux yeux des prédateurs. Et après, à leur retour, ils les dégagent et pour les recouvrir. Alors, à peu de choses près, ils vont quitter le nid à l'âge de 3 semaines à peu près et seront sevrés à 5 semaines, donc 2 semaines après leur sortie du nid. C'est un oiseau mature sexuellement assez vite, autour de 3-4 mois, et qui va avoir ses couleurs adultes à peu près à cet âge-là. Qui ont une espérance de vie de 12, un peu plus de 12 ans généralement, ça peut monter à 15, mais bon, tablez plutôt sur une dizaine d'années, voire un peu plus, 12, voilà, qui ne sont pas touchés par des pathologies spécifiques. Donnez-leur une volière toujours. Dans les petits passériformes comme ça, il va falloir leur donner beaucoup d'aménagement dans la cage. Surtout pour vous, parce qu'une cage peu garnie, bon, c'est pas très agréable à regarder. Alors qu'une cage avec des feuilles en guise de litière, des plantes, etc. Ou encore mieux, une volière
naturel, c'est super. Ça va vraiment donner une nouvelle dimension finalement à votre observation de ces oiseaux. En termes de mutation, il y a une innombrable palette. La première étant apparue vers les années 1921, la même date que la création du Parti communiste. Et après, ça se soldait par une immense palette de couleurs. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner et à me dire ce que vous en avez pensé. Nous, on se retrouve dans de prochaines vidéos très bientôt. Allez, moi il ne me reste plus qu'à vous dire salut, à bientôt.